le refrain. Soyez bénis, oh, soyez bénis. On va chanter un petit chant. Et puis, avant de rendre mon petit témoignage. Merci dis-moi, un jour, jamais. Un jour, il m'a laissé jamais. Il y avait des mots, un jour, jamais. Mon mère, c'est l'eau, dis-moi, jamais. Il y avait des mots, un jour, jamais. Un jour, il m'a laissé, jamais. Jésus, dis-moi, un jour, jamais. Un jour, il t'a laissé, jamais. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimé, je voulais donner un petit témoignage. Il y a longtemps de cela. Il y a longtemps. Là, je pense que je devais avoir 13 ans, là, entre 12 et 13 ans. Amen. Mais le témoignage, il veut dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrête au danger. Amen. Il faut dire d'abord, à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans là-bas, moi, quand je voyais Baye, on dit Baye, Graou, tout ce que je voyais, moi, chez moi, c'était Dieu. En fait, le Seigneur m'avait mis en part. Je l'aimais vraiment Dieu. Voilà. Mais quand tu es dans une famille où tes parents ne connaissent pas le Seigneur, c'est difficile. C'est très difficile. Pas facile. Parce que mes parents ne connaissent pas le Seigneur. Ma mère, père à son âme, je pense qu'elle plaît bien à l'église. Mais comme elle avait marié quelqu'un qui était un peu difficile aussi, elle était obligée d'accepter ses autres. Amen. Donc, du coup, moi, j'aimais vraiment Dieu. Tout ce que je voyais, il y a Baye qui est venu, il y a Granou qui est venu, tout ça, moi, j'appelais Dieu. Bref, là, c'était à l'âge de 8 ans, 7 ans, et tout ça. J'ai pris ça comme Dieu. Donc, du coup, mais Dieu qui est là, lorsque tu l'aimes, il va tout faire et puis tu vas le croiser. Parce qu'il sait que tu l'aimes, il sait que tu as soif de lui. Donc lui-même, là, il va s'arranger pour que tu puisses le croiser. Amen. Un jour, dans son amour, il y a le petit de mon père qui allait dans la capitale, chez notre cousine. Et c'est comme ça, elle a connu le Seigneur. Donc, elle est retournée dans le campement. Là, maintenant, moi, il doit avoir maintenant entre 12 et 13. Et quand elle est venue, elle connaissait le Seigneur. On était maintenant deux. Donc, vraiment, moi, ça m'a fait du bien parce que ma tante est quittée en ville. Elle connaissait le Seigneur. Autant que moi, j'aimais le Seigneur, ça m'a fait du bien. Donc, il faut dire que dans le campement de mon père, parce que les samedis, on devait se rendre au village. Mais là, c'est où se trouve le campement de mon père. C'est très loin. Et puis, même dire que même quand on quitte dans le campement à partir de 18 h, je pense qu'on peut mettre 3 heures du temps sur la route, parce que c'est loin. Et puis, avant d'arriver au village, il y a une fleuve qu'on doit traverser. Le fleuve là, soit on passe on doit monter dans Pirogue. Donc, on arrive au bord de cette fleuve là. C'est cette fleuve là que les parents adoraient avant. Donc, on arrive au bord, il faut faire du cri. Il faut crier pour qu'on puisse venir te faire traverser par pirogue. Et c'est ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, j'ai compris, il y a une chose que j'ai compris que Dieu est amour. Parce que imagine, toi tu arrives au bord de l'eau, tu fais un cri pour qu'on puisse venir te traverser. Mais la personne qui a venu te traverser là, tu ne connais pas. Mais quand même, la personne vient quand même. La personne attend là-bas, il sait qu'il y a les gens qui sont au bord de l'eau, on doit les faire traverser. Quand je vois ça, je dis, mais vraiment, le Seigneur même, il est vraiment amour. Voilà. Donc, du coup, les samedis, on mettait 3 heures sur on partait. Mais je vous assure que, pour lequel il y a ce témoignage-là, je vous assure que ma tante là, la femme de mon oncle là, elle est peureuse, moi aussi ici peureuse. En fait, nous sommes les deux peureuses. Imagine, on quitte au campement à 18 h,
19h, 20h, 21h, on est encore sur la route. Imagine que, parce que tellement que moi je suis peureuse, elle est derrière, moi je suis devant. Maintenant, elle est là au fond au dos, elle a une cuvette sur la tête. Dans la cuvette, il y a ses habits et il y a la nourriture qu'on doit, demain si on quitte à l'église, bon, le déjeuner qu'on doit faire pour aller à l'église, et puis quand on quitte à l'église, on doit préparer pour manger, et puis les dimanches soirs, nous, on doit se retrouver au campement. Elle a cette cuvette sur la tête. Moi aussi, il y a mes petits, il y a mes vêtements à main, et puis on va. Mais imagine que nous sommes les deux peureuses. Imagine que derrière nous, s'il y a quelque chose qui fait du bruit, là où on va se retrouver, et pense qu'on va dire même la mort est mieux. Parce qu'on était peureuse. Mais il y a ce témoignage pour dire que même quand nous sommes les deux peureuses, quand on prend la route pour aller au village, il n'y a aucun bruit qui fait sur la route. Le Seigneur nous accompagne jusqu'au village. Mais là, il veut dire quoi par là? Il veut dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et puis les arrête au danger. C'est pour dire que même nous on était les deux peureuses, mais quand on prend la route, il n'y a aucun bruit sur la route. Et puis la peur quitte en nous, on n'a pas peur, elle aussi n'a pas peur, moi aussi je n'ai pas peur. On prend la route et puis on va. On arrive, on nous traverse, on arrive au village et le matin, on s'en fait les cuites et puis on revient le soir. Je voulais bénir ce nom-là, le nom de ce Dieu-là, parce qu'il a fait miracle depuis petite jusqu'à aujourd'hui. Donc je voulais dire à chacun de nous aujourd'hui pour dire que Dieu est réel. Même pour faire le mal là, ça va se retourner contre toi. Parce que le Seigneur qui est là, une fois que tu mets ta confiance à lui, une fois que tu le choisis pour dire que c'est lui qui veut suivre là, il ne peut jamais t'abandonner. Peu importe ce qui va arriver. La Bible nous dit quoi? Il aura l'attribution dans le monde, mais il sera avec nous. Donc, qu'est-ce que je dis par là ce soir? Mon témoin, c'est ça. Dieu nous protège. Quand tu l'aimes, tu mets ta confiance en lui. Il ne peut jamais t'abandonner. Quand je vois, c'est ce soir que j'ai pensé à ça, il dit, il fallait qu'il y ait ce petit témoignage là, parce qu'il y a longtemps, où on a commencé avec nos tantes, le Seigneur nous a protégés jusqu'à aujourd'hui. Il voulait bénir son nom aujourd'hui. Shalom à vous. C'était mon témoignage. Soyez bénis. Merci dis-moi, un jour, jamais. Un jour, il t'a laissé jamais. Yahvé dis-moi, un jour, jamais. Maman Brigitte, dis-moi, jamais. Yahvé dis-moi, un jour, jamais. Un jour, il t'a laissé jamais. Yahvé dis-moi, un jour, jamais. Un jour, il t'a laissé jamais. Soyez bénis, Jésus est réel. Il n'a pas encore changé. Il est le même hier, le même aujourd'hui et le même. Il connaît que moi. Il n'a pas encore changé et il ne va jamais changer. Donc toi aussi, ceux qui bronzent les peaux, qui pensent que la peau que Dieu nous a donnée, c'est pas bon. Arrête de changer ta peau. Reste tel que tu es. Jésus t'aime. Sois béni. Amen.